Donc voilà, moi j'ai vécu avec une mère narcissique pendant 18 ans. Et ça m'a vraiment détruit. Enfin, je sais, ça me fait un peu bizarre, mais voilà. J'ai réussi à me reconstruire parce que j'ai trouvé des personnes, des aides extérieures, plus ou moins politiquement correctes, je sais pas comment dire. Bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, j'ai trouvé des aides extérieures et c'est pour ça que j'ai réussi à m'en sortir, je pense. Mais ça a été très dur, ça m'a bousillé, je pense, complètement. Et d'ailleurs aujourd'hui, je suis encore très... euh, j'ai encore beaucoup de problèmes, ça m'a vraiment impacté, c'est-à-dire que par exemple dans ma tête je suis un enfant. Enfin émotionnellement en fait je suis un enfant de 6 ans je dirais. J'ai pas grandi de ce côté-là. C'est pas simplement avoir une âme d'enfant en fait, c'est vraiment être bloqué à l'enfance. Mais vraiment quoi. C'est-à-dire que j'ai besoin de... Je cherche en permanence la validation des autres. Alors j'ai quand même réussi à faire un petit travail sur moi-même et plus être trop comme ça, savoir qu'il ne faut pas attendre ça des gens. Mais j'ai quand même du mal, hein. Je suis très souvent blessée, etc. Et c'est pour ça que je suis une proie assez facile en fait pour les manipulateurs et tout ça, parce que bah voilà, j'ai pas eu les armes nécessaires pour affronter ce monde. Et voilà, donc ça c'était un petit résumé de ma situation pour vous montrer ce que c'est. C'est vraiment pas facile au quotidien d'avoir vécu ça. Donc voilà, si vous êtes dedans ou si vous êtes après, si vous êtes adulte et que vous essayez de vous débarrasser de ça, bah, je vais vous donner quelques conseils. Et mon premier, c'est de couper les ponts sans ménagement possible. Il n'y a vraiment rien à faire. Je suis désolée, il faut couper les ponts. Il n'y a rien d'autre chose, il y a aucune autre chose à faire. Il n'y a pas d'autre solution. Moi, par exemple, j'ai longtemps été dans cette espèce d'angoisse à vouloir m'éloigner d'eux parce que bon, mon père comme ma mère sont pas normaux quoi. Même si c'est ma mère qui m'a fait le plus de mal, je pense. Euh, Enfin voilà, ils sont pas normaux et j'ai voulu m'en éloigner, mais en même temps je pouvais pas vraiment parce qu'ils voulaient toujours, parce que, enfin voilà, quand on est encore en contact avec la personne, à chaque fois que je les voyais, ça me faisait du mal, même si c'était très rarement, enfin très rarement, c'était assez rarement, mais quand même ça me faisait encore du mal quoi. Donc voilà, vraiment couper les ponts parce qu'ils trouveront toujours un moyen de vous faire mal en fait, de vous faire croire que c'est vous le problème, que vous êtes folle, vous remettre en question. Je pense que je parais beaucoup mieux qu'avant. J'ai beaucoup plus confiance en moi déjà, ce genre de choses. Bah tout simplement parce que je les vois plus parce qu'ils sont toxiques et je pouvais pas faire autrement malheureusement. Et puis ça me fait du bien, ça me fait énormément de bien parce que je les déteste. Donc forcément, bah voilà, je peux pas les supporter. Donc voilà, j'ai une espèce de dégoût en fait envers eux, surtout envers mon père. Donc voilà, je pouvais pas les voir, les fréquenter, c'était insupportable. Donc pour aller mieux, je pense que c'est la seule solution. Voilà, moi je pense pas que ça soit dommage ou quoi, c'est pour vous protéger. Donc n'hésitez pas quoi. Bon, je vais commencer par parler d'un petit article que j'ai trouvé en ligne sur bah, les traits des personnes narcissiques, des mères narcissiques. Donc vraiment la relation parent-enfant, hein. Donc l'article dont je vais vous parler, c'est un article anglais évidemment, hein. Alors déjà il y a deux types de parents narcissiques, c'est-à-dire qu'il y a les parents qui voient leurs enfants comme une extension d'eux-mêmes et qui vont donc vouloir tout contrôler. Le moindre fait et geste va devoir être contrôlé. Ils vont vraiment faire de vous les parfaits petits modèles de ce qu'ils veulent que vous soyez. Et ça peut être vraiment violent. Enfin, moi personnellement, ma mère était comme ça. Euh, Par moments, elle était comme ça. Et ça pouvait aller très violemment parce qu'elle voulait absolument que je corresponde à son moule. Et ça pouvait vraiment dégénérer quoi. Ensuite, il y a les parents qui ignorent leurs enfants. C'est-à-dire qu'ils les délaissent. Ils les délaissent et il y a vraiment une limite entre eux et leurs enfants. C'est-à-dire que c'est comme si c'était un étranger en fait. C'est-à-dire que vous n'avez pas de parents. Donc ça aussi je l'ai connu, sous une certaine forme. À mon avis, la plupart des parents narcissiques, enfin des mères narcissiques en l'occurrence, vont jouer en fait de ces deux aspects-là, de ces deux faces-là, euh, tantôt l'un, tantôt l'autre. Surtout si vous êtes enfant unique en fait. Moi personnellement je suis enfant unique donc je vais parler dans le cas des enfants uniques. Les enfants avec des frères et sœurs c'est beaucoup plus compliqué. Enfin plus compliqué, c'est-à-dire que les enfants vont avoir des rôles. Donc par exemple votre mère va peut-être vous attribuer le rôle
de l'enfant roi entre guillemets, donc celui qui va pousser à être comme elle-même, ou alors et l'autre il va être celui qui va négliger, etc. Donc voilà, moi je pense que ça switchait en fait, vu que j'étais enfant unique. Donc voilà, maintenant on va parler des traits à proprement parler. Donc déjà ils vont faire en sorte de ne pas pouvoir se passer de vous, c'est-à-dire par exemple ils vont vous dire ne me laisse pas, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton soutien. Ils vont vous faire comprendre que vous êtes un peu leur sauveur, ils vont vous mettre à la place du sauveur, c'est-à-dire vous raconter leurs problèmes en long, en large, en travers, et vous faire un peu les parents finalement. Ça va être vous le parent. Et vous allez avoir l'impression de devoir protéger une petite chose fragile, par moment, mais d'autres moments ça va être le monstre en fait, ça va être la personne qui va vous martyriser. Donc par moment ça va être ça va être cet aspect-là. Et donc ils vont faire en sorte que vous ne pouvez pas être indépendant et que vous êtes obligé de vous occuper d'eux en fait et que ça semble couler de source en fait. Évidemment, ils vont jouer les victimes et donc ils vont vous culpabiliser. La culpabilisation, c'est quelque chose tout le temps en fait. Ils vont vous dire ah mais avec tout ce que je fais pour toi, tu pourrais faire ça quand même, etc. Pour vous demander des choses qui ne sont pas forcément correctes du tout. Qui ne sont pas des choses qu'un parent devrait demander à son enfant. Et donc ils vont vous faire sentir coupable. Donc là, il faut savoir que... alors là, je vous donne un petit conseil que j'ai appris par la suite sur ce qu'étaient vraiment les parents, les vrais parents. Les parents bien, quoi. En fait, les parents bien, ils vont pas vous rendre coupable de quoi que ce soit, normalement. Et vous n'êtes redevable de rien, en fait. Vos parents, ils vous donnent de l'amour, ils vous donnent tout, et vous leur devez rien en retour, ils vont rien vous faire sentir de devoir en retour, en fait. Je sais, c'est bizarre, c'est très bizarre comme idée quand on a vécu avec des parents comme ça. Mais voilà, il y a vraiment les vrais parents, ils vont pas vous, il va pas y avoir de limite. Ils vont avoir de l'affection pour vous, ils vont vous le montrer, et il va pas y avoir des moments où ils vont vous délaisser comme ça et vous faire sentir mal aimé parce qu'ils vous avaient pas correspondu à quelque chose que votre parent veut que vous soyez. Je trouve qu'on parle beaucoup des pères en fait narcissiques ou des pères qui sont euh, violents ou ce genre de choses, mais on parle pas assez des femmes, alors que ça peut vraiment être très malsain et vicieux. Donc voilà. Et forcément, ils vont vous montrer de l'amour, enfin ils vont vous montrer un semblant d'amour quand vous ferez ce que eux ils veulent que vous fassiez en fait. Donc quand vous aurez fait ce qu'ils veulent que vous fassiez, du coup ils vont vous montrer qu'ils vous aiment, sauf que c'est pas vraiment de l'amour. Par exemple, moi je me souviens que ma mère, oui c'est difficile parce que là je me rends compte que j'aurais dû prendre mon journal de souvenirs parce qu'il y a beaucoup de souvenirs que j'ai occultés en fait. Parce que voilà, je pense que c'est trop dur de m'en souvenir et du coup il y a des choses qui me reviennent là, mais il y a aussi des choses, je ne peux pas vraiment m'en souvenir et du coup j'ai tout noté en fait sur un journal et il y a souvent des choses que j'oublie en fait. Donc je me rends compte que c'est pas facile, mais honnêtement j'ai pas trop envie de me replonger là-dedans. Donc voilà, mais bon, les choses qui me reviennent, je vais vous en parler. Donc par exemple là, je me souviens que ma mère m'utilisait un peu comme son punching ball, c'est-à-dire qu'elle me hurlait dessus. Tout était de ma faute, alors que c'était de sa faute bien souvent, hein, bien sûr, mais c'était forcément de ma faute et voilà. Même physiquement, elle pouvait être violente. Enfin voilà. Bon, après, ça s'est calmé parce que je me suis opposée à elle, mais voilà. Après, ça a été juste psychologique, mais dans un premier temps, voilà, c'était les deux. Et puis après, en fait, une fois que j'avais joué mon rôle de victime et que j'avais... Enfin, voilà, je me souviens que Enfin, une fois en tout cas, une fois précise, je me souviens que j'étais venue m'excuser et j'étais triste et j'acceptais mon rôle de trouble faite, quoi. J'acceptais mon rôle de celle qui l'avait fait souffrir. Et en fait, à ce moment-là, elle était beaucoup plus gentille. Et elle m'a dit oui, on fait la paix, ce genre de choses. D'ailleurs, on fait la paix, c'est vraiment un comportement de gamin, mais ça, on reviendra plus tard. Euh, et voilà, enfin, c'était vraiment ça, quoi. Si vous désobéissez ou si vous faites quelque chose qui ne leur plaît pas, ils vont s'assurer que vous êtes puni d'une manière ou d'une autre. Ça peut être vraiment cruel et ça peut vraiment, voilà, ça peut vraiment aller loin en fait. C'est-à-dire ils vont forcément trouver un moyen de revenir, de retourner ça contre vous, quoi. Par exemple, ils vont casser un objet que vous aimez bien ou ce genre de choses. Ils vont cacher des choses. Enfin voilà, ils vont vous faire chier, quoi.
Aussi, ils ne respectent jamais votre vie privée. Ça, c'est quelque chose que j'ai sacrément expérimenté. C'est-à-dire que vous n'avez pas de vie privée en fait. Ça paraît fou. D'ailleurs, moi, je me souviens quand j'étais chez les parents de mon copain et quand je voyais tout simplement que ses parents toquaient avant d'entrer, ça m'a... waouh, enfin, pour moi, c'était un truc incroyable, quoi. Parce que mes parents n'ont jamais fait ça, bien que je leur demandais. Et puis d'autres choses, c'est-à-dire qu'il y avait quand même un certain respect, c'est-à-dire qu'ils fouillaient pas dans les affaires de mon copain. Ils n'ont jamais fouillé dans ses affaires, c'est-à-dire que des fois, mon copain, il laissait un truc qu'on n'avait pas forcément envie que ses parents voient traîner. Enfin, pas traîner ouvertement, mais voilà. Et bah pourtant, enfin voilà, il y avait pas de... Enfin, ils allaient pas fouiller, quoi. Et moi, j'ai jamais connu ça parce que moi, je me souviens que je devais établir des techniques pour cacher mes choses, ou alors je les emmenais toujours avec moi. Donc moi, dans mon cas, c'était mes écrits, parce que j'écrivais beaucoup, j'avais un jardin secret. D'ailleurs, je l'ai encore aujourd'hui. C'est pas forcément des choses, enfin très voilà, mais et enfin, j'avais pas envie que ma mère le voie, ce que j'écrivais. Enfin, j'avais pas envie qu'elle voie mes histoires. C'était des histoires, hein. Mais même mes journaux intimes, parce que je crois que j'ai eu quelques journaux intimes, des trucs comme ça. J'avais pas envie qu'elle voie ça. Et en fait, elle trouvait tout. Et je me souviens que par exemple, quand j'écrivais des histoires, mais je les rangeais, tout ça, elle corrigeait au stylo rouge les fautes de mes histoires. Et ben ça, j'ai appris récemment que c'était pas du tout normal. Grâce à ma psy notamment. J'ai appris beaucoup de choses grâce à elle. Donc heureusement qu'elle a été là. Et, euh, et ça, en fait, c'est pas du tout normal. Normalement, un parent vous laisse votre jardin secret, ne lit pas ce que vous écrivez, et encore moins vous montre qu'il a lu, quoi. Là, c'était vraiment intrusif. Aussi, ils entraient sans frapper tout le temps. Enfin, en tout cas, ma mère, mon père, un petit peu, il a quand même appris. Mais bon, après, mon père n'était pas vraiment comme ça. Donc voilà. C'était surtout ma mère qui était narcissique. Donc forcément, c'est elle qui n'entrait sans jamais frapper. Ils font la compétition avec vous, c'est-à-dire qu'ils veulent toujours être meilleurs que vous, ou voilà. Il va y avoir toujours un sentiment de compétition. Donc par exemple, entre une mère et sa fille, c'est la mère qui veut être plus belle que sa fille, ou ce genre de choses. Moi, j'ai pas expérimenté cela personnellement. Peut-être une ou deux fois, mais en tout cas, je ne m'en souviens pas. Ils s'approprient vos réussites. Ça, c'est un truc que j'ai beaucoup... Ça, c'est un truc aussi que j'ai expérimenté, c'est-à-dire que si vous avez une bonne note, par exemple, ils vont s'attribuer le mérite en disant c'est grâce à moi parce que bah, soit je t'ai fait travailler, soit je t'ai mis dans la bonne école, c'est grâce à moi parce que voilà j'ai payé pour que on t'apprenne, enfin ce genre de choses quoi. Ils vont toujours s'approprier vos mérites et quand vous êtes fier par exemple d'avoir obtenu quelque chose, genre vous leur dites oui j'ai eu ça par exemple, voilà, va pas, enfin voilà, ils s'en foutent. C'est comme s'ils s'en foutaient en fait complètement. C'est-à-dire que vous n'avez aucune valeur quoi. Vous n'allez pas être félicité, n'attendez pas d'être félicité parce que ça ne va pas arriver, ça ne va jamais arriver. Ça va toujours être eux, à eux qui s'attribuent le mérite en fait. Et en fait, à chaque compliment, donc par exemple, c'est bien, t'es intelligente ou ce genre de choses, ça, en fait, ça va être pour se remonter leur propre estime à eux en fait. C'est-à-dire, oui, j'ai fait un enfant intelligent par exemple. Enfin voilà, c'est très tordu, mais voilà, c'est comme ça. Ça va jamais être gratuit en fait. Par exemple, si quelqu'un de l'extérieur vous complimente sur quelque chose que vous avez fait aussi, le narcissique va venir pour dire oui, mais c'est grâce à moi parce que j'ai fait ça. Voilà. Ils vous mentent. Les mères narcissiques mentent tout le temps pour avoir l'avantage. Euh, elles vous manipulent, etc. Je me souviens que ma mère se cachait derrière le fait qu'elle était quelqu'un de très honorable. Elle disait tout le temps oui, mais moi j'ai beaucoup d'honneur, etc. Mais en même temps, l'honneur, elle le plaçait juste là où elle voulait bien le placer, parce qu'elle faisait des choses qui n'étaient pas du tout honorables par ailleurs, enfin qu'une mère ne devrait pas faire à sa fille. Et donc ça, c'était un mensonge pour un peu cacher la vérité, l'horrible vérité, quoi. Et ça va toujours les arranger de mentir. Et je me souviens que ma mère faisait très attention, et ce qu'elle faisait, c'est que elle était floue. J'en ai parlé dans ma vidéo sur les manipulateurs, elle était floue quant à ses demandes. Et après, elle venait dire qu'elle m'avait demandé ça précisément et que je ne l'ai pas fait, etc. Pour se positionner en victime, etc. Aussi, ce qu'elle fait, c'est qu'elle ment sur des souvenirs. Par exemple, des souvenirs que j'ai qu'elle me faisait du mal, qui sont très très précis, qui sont vrais. Voilà, je pense pas qu'un enfant puisse inventer ce genre de choses. C'est tellement horrible que, enfin voilà, c'est même le pire des cauchemars, selon moi, ne peut pas, voilà, d'avoir un parent comme ça qui s'acharne sur vous
mentalement et physiquement. C'est pas quelque chose qu'on peut inventer, je pense. Et elle me disait que j'avais inventé. Et elle niait, et ce genre de choses, elle a toujours nié. Et voilà, elle disait non mais ça... Et même je sais très bien que, enfin par exemple, souvent quand on déjeunait d'ailleurs avec eux, d'ailleurs mon copain l'a remarqué aussi, elle disait des choses, et mon père disait non c'est pas ce qui s'est passé. Donc voilà, elle mentait quoi. Et je sais pas pourquoi, mais mon père voyait ça un peu comme une plaisanterie, j'ai l'impression. C'est-à-dire que pour lui c'était pas très grave qu'elle mentait. Et enfin voilà, ça arrive très souvent, ça arrivait très souvent. Ils n'écoutent jamais, ils ne font jamais attention à vos sentiments. C'est-à-dire que si vous êtes triste, ça ne va avoir aucune importance à leurs yeux. Parce que c'est toujours eux qui passent avant tout. C'est toujours eux qui sont les plus importants. Vous, vous êtes jetable, enfin vous êtes sacrifiable, vous n'importez pas. Et vous n'importez pour personne. Il y a juste eux qui sont les plus importants. Donc ça va toujours être leurs sentiments avant les vôtres. Par exemple, je me souviens quand je discutais, là c'était assez récemment, j'ai coupé les ponts, je vous rassure, mais voilà, je devais avoir 19 ans. Je disais à ma mère que j'étais pas bien, enfin je n'avais pas encore conscience à l'époque qu'elle était comme ça, qu'elle avait été comme ça, qu'elle n'avait pas été correcte avec moi. Et je lui disais que j'avais souffert quand j'étais à l'école et tout ça parce que voilà, j'ai été un petit peu la cible des parents, des élèves, de tout le monde en fait, bref. Et du coup, et en fait, d'ailleurs c'était un partie de sa faute, mais bon, ça je peux pas forcément lui en vouloir. Mais voilà, c'était en partie de sa faute d'ailleurs. Et en fait, elle a complètement... Et d'ailleurs, ça m'a choquée parce que je trouvais pas ça normal quand même. Parce que même dans mes relations avec mes amis, j'avais jamais vu ça. Et je me rendais compte qu'elle le faisait depuis toujours en fait et que je m'en étais pas rendu compte parce que j'étais très peu entourée. Mais voilà, là, je m'en étais rendu compte parce que je m'étais déjà un petit peu éloignée. Elle m'a coupé la parole en fait pour me raconter ses problèmes à elle. C'est-à-dire que vraiment, j'avais l'impression qu'elle en avait rien à foutre quoi. Et à chaque fois que j'essayais de la relancer, parce que je me disais quand même, elle va quand même m'écouter au bout d'un moment quand même, ce que j'ai à dire quoi, c'est comme ma mère, merde. Mais non, vraiment pas quoi. Ils vont vraiment pas vous écouter, ça n'a aucune importance d'ailleurs, ils n'ont aucune empathie, hein, ça se voit. Ils empathisent aucunement en ce que vous avez à leur dire. Ils vont toujours rationaliser en fait le propos et jamais vous offrir un peu un soutien. Et ils vont toujours faire en sorte que ça soit vous qui soyez la personne voilà, qui est en tort en fait. Forcément, il y a les insultes. Donc vos parents narcissiques vous insultent, vous rabaissent, voilà, vous font perdre confiance en vous. Moi, c'était souvent égoïste, et puis d'autres termes violents que j'ai oubliés. Là aussi, je crois que je les ai oubliés. Il y avait ma grand-mère aussi, qui était aussi narcissique. Oui, je sais, c'est très compliqué, qui m'avait traité de moins que rien. Super. Voilà. Et puis il y avait ma mère qui m'a souvent dit que j'étais une empoisonneuse d'existence, je me souviens. Voilà, ce genre de choses. Donc c'est jamais vraiment vulgaire, ça n'a jamais tombé dans la vulgarité, mais c'était quand même des choses violentes. Pour bien me faire comprendre que je la faisais chier, que j'étais en trop. Ah, on va parler d'un truc, le gaslight. Alors, je ne sais pas comment ça se dit en français. Je pense pas qu'il y ait de mots pour ça, en fait. Donc, gaslight, en fait, c'est le fait euh, de faire semblant que quelque chose n'est jamais arrivé pour que la victime se sente folle, en fait. Enfin, rendre folle un petit peu la victime, quoi. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un vous maltraite pendant que vous êtes enfant. Bah, dans mon cas, par exemple, quelqu'un vous maltraite pendant que vous êtes enfant. Et arrivé un petit peu plus tard ou à l'âge adulte, ils vont dire mais non mais c'est jamais arrivé, tu devrais te consulter parce que je pense que tu as des problèmes de mémoire, t'es pas très bien dans ta tête, tout ça. Donc voilà, ça va être vous la personne folle en fait. Et le truc avec les narcissiques, c'est qu'ils ont tellement une aura importante, ils brillent tellement socialement que les gens vont croire que c'est vous qui êtes folle. Donc, ou qui êtes fou. Et enfin, voilà, c'est triste, mais c'est comme ça. Donc voilà, ils vont faire en sorte que même vous,
Même vous, vous allez croire que vous êtes fou. Et je pensais que c'était moi en fait. Je savais pas qui était responsable pour tout ça. Je cherchais, je me souviens que je cherchais un responsable encore récemment. Je cherchais un responsable à tout ça. Parce que j'ai eu pas mal de problèmes de famille en fait. Même entre mes deux familles, même entre ma famille de mon père et la famille de ma mère, il y a eu pas mal de problèmes. Donc voilà, je cherchais toujours un responsable. Et enfin voilà. Alors qu'en fait, il n'y en avait pas vraiment. Bon, il y avait ma mère qui était voilà, mais il y avait aussi d'autres personnes qui étaient... Enfin voilà, c'est la vie qui fait que quoi. Et, et en fait, le problème, c'est que je cherchais toujours une réponse. Et puis je me disais, mais pourquoi je suis comme ça? Je suis maudite, c'est pas possible. Je suis quelqu'un de pas bien. Je suis quelqu'un qui est mauvais en lui, en lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, je pensais que je ne pouvais pas être quelqu'un de bon, puisque en moi-même, c'est-à-dire ce que j'étais, tout simplement, mon existence était quelque chose de mauvais en tant que tel. C'est-à-dire que quoi que je puisse faire, ça sera jamais bien parce que c'est moi, quoi. C'est moi le problème. Et d'ailleurs, ça n'a fait qu'être renforcé puisque quand j'étais au lycée, tout ça, j'avais pas d'amis, très peu. Et du coup, ça ne faisait que renforcer cette impression que j'étais la bête noire, quoi. Enfin, vraiment le point noir sur le tableau, le truc qu'il faut se débarrasser, quoi. Alors qu'en fait, je pense que si j'avais ces gros problèmes, c'était en partie dû à ma mère, justement. Et puis à d'autres choses, mais enfin, voilà. Donc voilà, c'est ce genre de sentiment qu'un narcissique peut vous mettre en tête. Comme je le dis, les parents sont très importants, c'est nos premiers, ceux qui nous forgent, entre guillemets. Et voilà, si vous avez des parents narcissiques, ils peuvent vous mettre ça en tête, vous faire croire des choses comme ça. Et croyez-moi, c'est assez affreux quand on a ces idées-là en tête, puisque voilà, il n'y a aucune sortie, il n'y a aucune échappatoire possible en fait. Alors, ça j'en ai parlé tout à l'heure, ils vous font prendre le rôle des parents. C'est-à-dire que c'est vous le parent, c'est vous qui devez vous occuper d'eux en fait. Vous devez vous occuper d'eux émotionnellement. Vous devez les gérer émotionnellement. Donc moi je me souviens que ma mère racontait en long en large ses problèmes, des choses qu'elle n'aurait pas dû me dire parce que je veux dire elle me racontait sa vie sexuelle avec mon père quoi. Donc ça c'est... moi je savais pas que c'était anormal mais voilà, grâce à ma psy, encore une fois, merci la psy, je me suis rendu compte que c'était pas du tout normal. Et du coup vous allez devenir le parent et vous n'allez pas pouvoir avoir d'enfance ou d'adolescence parce que vous avez un rôle d'adulte à jouer. C'est pour ça que je pense d'ailleurs que je suis un peu bloquée émotionnellement en enfance puisque j'ai pas pu me construire. J'ai pas eu, on m'a pas apporté ce dont j'avais besoin et c'est pour ça que je suis un peu bloquée maintenant. Toute critique va être démontée et va être propice à des crises de colère. Les narcissiques détestent être remis en question. Ils détestent la critique, ils détestent être critiqués. C'est vraiment le truc... parce qu'en fait, ils sont parfaits. C'est des gens parfaits. Souvent, on disait que ma mère était perfectionniste. Mais c'était pas ça. C'est-à-dire qu'en fait, elle voulait être parfaite et elle s'estimait comme parfaite. Alors qu'elle n'était pas du tout. Hein. Par exemple, je me souviens que souvent, mon père avait une espèce d'admiration pour elle. Oui, parce que mon père était un petit peu gratiné aussi hein, dans son genre. C'est-à-dire qu'il était complètement sous sa coupe en fait. Donc en fait il avait une espèce d'adoration pour elle parce que soi-disant elle faisait bien les travaux dans la maison. Enfin c'est-à-dire qu'elle faisait des travaux, tout ça. Elle était assez manuelle. Alors qu'en fait elle était assez pitoyable quand je vois mon copain maintenant, tout ce qu'il fait comme travaux, avec quelle méticulosité et précision il les fait. Je me rends compte que finalement elle était elle était très très désordonnée. Et d'ailleurs c'était un défaut qu'elle avait et qu'elle me reprochait très souvent, et, enfin comme tout en fait, c'est-à-dire que tous les défauts qu'elle avait, elle me les reprochait à moi. Donc ça par exemple, je pense que si on l'avait critiquée là-dessus, elle n'aurait pas du tout aimé. Et d'ailleurs je me souviens qu'elle s'énervait toute seule parce que elle s'auto-critiquait en fait. Elle était très critique envers elle-même, d'ailleurs je pense qu'elle avait des gros problèmes de confiance en elle. Enfin de toute manière les narcissiques ont des gros problèmes hein, de toute manière, d'estime d'eux-mêmes, etc. Hein. Et c'est pour ça qu'elle s'énervait toute seule en fait. Et du coup elle était obligée de reporter cette colère sur quelqu'un. Et dans ces cas-là c'était soit mon père soit moi qui écopais en fait. Ils ont toujours raison, ça c'est vraiment un truc, ils ont toujours raison, ça va un peu de pair d'ailleurs. Et ils projettent un petit peu leurs défauts sur vous. Donc voilà, ça j'ai vraiment très très expérimenté quoi. Aussi ils présentent aux étrangers une image un petit peu parfaite d'eux-mêmes et de la famille parfaite.
Donc ma mère faisait souvent ça envers les étrangers. Elle aimait bien faire en sorte que tout allait bien. Mon père et elle s'aimaient, etc. Ce genre de choses. Et je vais vous mettre une petite liste ici des problèmes que vous avez si vous êtes dans ce genre de relation. Si vous avez ces problèmes, vous êtes sûrement dans ce genre de relation en fait. Pour guérir, pour résilier, il faut arrêter d'espérer que la personne va pouvoir changer et va pouvoir admettre d'avoir tort et va pouvoir... que votre mère va pouvoir vous s'excuser parce qu'elle ne le fera jamais. Il faut aussi s'autoriser à faire le deuil des parents que vous n'avez jamais eus. Souvent j'ai eu une image idéalisée d'un parent en fait. Pas de deux parents, enfin plus ou moins, mais surtout une personne comme ça qui serait un substitut parental. Cette personne m'a beaucoup aidée, même si elle est juste imaginaire. Et bon, du coup, ce genre de problème-là, moi j'ai encore le problème aujourd'hui de me référer à cette espèce de personnage que j'ai inventé pour être bien, tout simplement. Et il faut quand même s'autoriser à faire le deuil de ces choses qu'on a inventées éventuellement, ou des choses qu'on n'a jamais eues. Il faut l'accepter en fait.